Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ursula von der Leyen, la fameuse égérie du Parlement européen, la présidente du Parlement européen, à Kiev pour rencontrer Zelensky. Cette fois-ci, elle n'est pas partie bras ballants, elle n'est pas partie seulement avec sa jupette, mais elle est partie avec une enveloppe de 35 milliards d'euros. Pas plus tard qu'il y a une semaine, le même Parlement faisait un don à l'Ukraine de 150 millions. Et puis l'Allemagne, qui soi-disant veut régler le problème pacifiquement, qui soi-disant demande à ce que la guerre puisse s'arrêter, qui soi-disant refuse de donner l'autorisation de lever les restrictions pour bombarder en profondeur en Russie, a donné aussi 400 millions d'euros. Là, elle vient avec 35 milliards. Et elle dit, et c'est un prêt, cette fois-ci, ça c'est un prêt. C'est pas un don, c'est un prêt de 35 milliards. Donc ça fait, l'Ukraine est super endettée. Mais bon, ça c'est pas un problème puisque c'est de l'argent qu'on met dans un tonneau de Danaël. Et donc, écoutez, c'est comme ça, hein. Ils veulent la guerre, ils veulent dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, d'ailleurs. Et puis, bon, voilà, le peu qu'ils ont, ils sont en train de terminer ça pour s'appauvrir encore plus, en espérant qu'ils iront puiser en Afrique, là où c'est gratuit. Il y a le puits de papa, le marigot de maman. Bref. Alors, Ursula vient avec 35 milliards d'euros. Question. D'où vient cet argent? L'Europe est hyper endettée. Tous les pays européens, à commencer par la France, ils sont super endettés. La France est à 3 000 milliards d'euros. La Grande-Bretagne a presque le même montant, 2 800 livres sterling. L'Allemagne, son économie est complètement ravagée. Alors, où est-ce qu'ils ont eu ça? Eh bien, c'est simple. Cet argent, c'est l'argent des avoirs gelés de la Russie. Dès que ce conflit a commencé en Ukraine, l'Union européenne a pris d'énormes sanctions, plusieurs sanctions. Actuellement, on est à 17 000 sanctions. Ah oui, 17 000 contre la Russie. Et ce qui faisait dire à Bruno Le Maire qu'on va ravager, on va détruire l'économie russe. Et elle ne pourra pas tenir cette guerre même 2 mois, 3 mois. Nous sommes maintenant à la 3e année presque. Alors, parmi les sanctions, il y avait le fait qu'il fallait geler les avoirs de la Russie. Et quand ils ont gelé les avoirs de la Russie, malgré le gel de ces avoirs, dans les banques européennes, ça continue à produire des intérêts. Donc ça, ce sont les intérêts générés par les avoirs de la Russie en Europe. Ah oui, c'est ça, c'est le gel, les intérêts générés par les avoirs de la Russie en Europe. Il y a un problème, c'est que le fait d'agir comme ça, l'Europe perd la confiance. Les Américains sont dans cette situation-là. La dédollarisation est l'une des conséquences du gel des avoirs de la Russie. La dédollarisation avait commencé un peu plus tôt, c'est clair. Mais l'accélération que ça est en train de prendre en ce net moment, c'est depuis que les Américains ont gelé les avoirs de la Russie. Et la Russie a réussi à contourner ce gel de ses avoirs, à contourner les sanctions, au point où les sanctions sont devenues bénéfiques pour elle, puisque les sanctions ont permis à la Russie de passer de la 11e puissance économique mondiale à la 4e puissance économique mondiale. Et ça, c'est pas n'importe quoi. En moins de 2 ans. Voilà les performances particulières de la République fédérale de Russie.
Donc, Madame Ursula va avec cette enveloppe. Mais cette fois-ci, ce n'est pas cet argent, il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas un don, les 35 milliards. C'est une dette sur la tête des Ukrainiens. Et les Ukrainiens passeront pas moins de 100 ans pour payer toutes les dettes qu'ils sont en train de contracter actuellement. Même Zelensky ne sera plus là pendant que leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants seront en train de continuer à payer cette dette. Les amis. Pour l'Europe, pour Ursula, ils se disent que c'est une bonne chose. Parce qu'il faut continuer la guerre autrement. En fait, ils sont en train... Et il y a un problème. C'est que quand vous voyez comme ça, là, c'est que l'Europe eux-mêmes, ils n'ont plus d'argent. Parce qu'avant, ils ne pensaient pas à l'argent de la Russie. Maintenant, ils sont obligés de prendre l'argent des Russes. C'est un vol, c'est un détournement. Eh oui, c'est un détournement. Donc, quand vous voyez que l'Europe arrive jusqu'à ce niveau, ça veut dire que les Européens sont à bout de souffle. Ça montre que les Européens n'arrivent plus. Mais ils ont seulement honte de reconnaître leur défaite et puis aller vers des négociations. Ils ont tellement investi dans cette affaire que, d'ailleurs, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont dépensé. C'est le cas aussi pour les États-Unis d'Amérique. L'argent qu'ils ont mis en jeu, là, ça m'étonnerait qu'ils puissent avoir ça encore. Oui, parce que l'Ukraine est dévastée, l'Ukraine est démembrée, et si la Russie prend aussi Odessa, l'Ukraine sera enclavée. Et ça, c'est un problème grave. Les amis, c'est incroyable. Et Ursula ne comprend toujours pas ça. Elle continue à enfoncer. Sans compter le fait que, je vous rappelle, que l'Union européenne a levé toutes les restrictions concernant l'usage des armes occidentales pour tirer en profondeur sur le territoire russe. Vous voyez, ce genre de comportement de l'Union européenne montre les limites. Que l'Union européenne, c'est un coq qui vient d'être égorgé, mais dont la tête est encore en train de sauter dans tous les sens. Mais en réalité, le coq en question est déjà mort. Or, bien-aimés frères et sœurs, ça ne va pas élever l'Union européenne, mais ça va accélérer le déclin et ça enlève les moyens d'amortissement de la chute. Parce que la chute, là, elle fera mal à l'Europe. Population européenne, sachez-le. Les Africains, j'espère qu'ils ne seront pas là émotionnels pour dire que Dieu a dit il faut aider l'autre. Parce que eux, ils ne nous ont jamais aidés. Ils nous ont toujours pillés, dévalisés, humiliés et maltraités. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, pourvu que ça dure dans cette situation, cette guerre avec la Russie. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.